Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On est dans la ligne aujourd'hui pour le live du lundi, l'énergétique de Kessé. Donc, je vulgarise des mots qui peuvent être un petit peu, que les gens comprennent en général, mais peut-être pas nécessairement à la profondeur de ce que ça veut réellement dire. Donc, je suis là pour démystifier le mot intuition aujourd'hui. C'est un mot qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que c'est le thème qui est le plus récurrent quand j'accompagne des gens en privé, pour eux-mêmes ou pour leur animal. La définition du dictionnaire, parce que je trouve ça intéressant de voir la définition réelle de ce qui est écrit dans les dictionnaires. Le mien que j'ai pris, c'était Larousse. Donc, la définition de l'intuition, c'est une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Sentiment ou conviction qu'on ne peut vérifier de ce qui n'existe pas encore. Fait que ça m'a fait rire de lire ça parce que si je décris un petit peu ceux qui font la communication animale ou qui connaissent les sens extrasensoriels, ça ressemble un petit peu à la claire connaissance, l'intuition. Hein? C'est quelque chose qui nous pop un peu de nulle part. Puis si on n'est pas habitué de l'écouter parce que ça crie pas une intuition, c'est vraiment quelque chose de subtil. Puis, en tout cas, moi, dans la part, comment je l'expérimente, elle arrive puis elle repart. Fait que si je la nomme, je l'écris pas quelque part ou je la note pas, souvent, je m'en souviens plus. Si c'est important, ça va revenir. Mais souvent, là, comme là, je suis en train de créer un programme, si j'écris pas mes notes, je les oublie. Des fois, quand je reviens dans ma matière, ça repop, là, mais pas tout le temps. Fait que c'est quelque chose qu'il faut que je pense à écrire. J'ai quand même pas une mémoire phénoménale pour certaines choses, c'est peut-être ça aussi. Mais ceux qui ont une intuition quand même assez développée, vous me direz en commentaire si c'est quelque chose que vous expérimentez aussi. Que quand l'intuition monte, il faut la noter, sinon ça disparaît un petit peu dans les méandres du cerveau. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment l'intuition? Mettons qu'on sort de la définition concrète du dictionnaire. C'est une voix intérieure. C'est une espèce de petit. Moi, je le ressens vraiment comme une montée, un peu d'adrénaline, mais vraiment comme quelque chose qui monte comme une vérité. Je peux pas l'ignorer. Mais j'ai entretenu mon intuition. On s'entend que quelqu'un qui écoute pas l'intuition puis qui la met un petit peu de côté à toutes les fois, l'intuition va parler un peu moins fort. Mais c'est vraiment quelque chose dans mon expérience qui monte. J'ai des gens qui m'ont dit que l'intuition descendait. Ça peut être ça aussi, ça dépend toujours comment chacun, les mécanismes puis les canaux sont fonctionnels. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on ressent d'en bas. Ça, c'est pas notre tête là, qui réfléchit. C'est vraiment un autre mécanisme que ça. Puis des fois, il y a certaines personnes qui ont de la misère à différencier ce que le mental nous dit puis ce que notre intuition nous dit. Pour moi, l'intuition vient du cœur. Vient des tripes, du gut feeling, appelle-le comme tu veux. Pour moi, l'intuition, c'est ça. Tu sais, on s'entend que l'intuition d'une personne à l'autre peut être très, très, très différente, puis de décrire des ressentis, c'est pas toujours facile, mais c'est un petit peu comme ça que je la décrirais. Fait que pour moi, ce que ça va manifester, des fois, il va y avoir des frissons quand je fais des accompagnements, puis que la personne me dit ah, ça n'a pas rapport, mais puis la personne continue, fait que là, il y a une vérité qui pop, je vais avoir des frissons tout le long de mon corps, puis plus la vérité est intense dans la prise de conscience que la personne fait, plus c'est vraiment tout mon corps que les poils s'hérissent, puis que j'ai des frissons. Là. C'est vraiment plus l'intensité est forte, plus c'est gros, mettons. Il peut y avoir une espèce de petite vibration quand ça vient du cœur, quand c'est pour moi. Mettons, quand j'ai une intuition pour moi, j'ai une petite vibration au cœur. C'est pas désagréable, là, c'est un petit whoop qui va monter. Puis je vais être super excitée par cette intuition-là. La différence, j'ai eu beaucoup de difficultés, moi en particulier, pour différencier l'intuition du cerveau du petit mental qui spinne, parce que comme j'ai déjà nommé, j'ai un mental très, très fort. Je suis verso. C'est dans mes gènes. Mais reste que c'est ce qui faisait un petit peu la différence. Quand mon cerveau embarquait, c'était souvent des peurs, c'était souvent des appréhensions, c'était souvent. L'intuition, c'est doux, c'est pas désagréable. Fait que c'est vraiment quelque chose qui fait que on s'aligne aussi. Parce que, mettons, des grosses décisions dans ma vie, je laissais mijoter ça, je faisais l'intention d'avoir une réponse ou un alignement pour mettons que j'hésitais entre deux choses, ou oui ou non, si je le fais ou pas. Quand l'intuition monte, c'est comme, c'est clair, là, j'ai même plus de doute après ça, là, le cerveau, il se met à off complètement. Fait que c'est pour moi très utile d'écouter mon intuition parce que ça m'aide à être en paix avec certaines décisions qui sont parfois plus difficiles ou qui impliquent de l'argent ou du temps qui fait que tu veux pas te tromper. Euh, des fois, il peut y avoir des images. Je peux pas dire que par rapport à mon intuition, j'ai beaucoup d'images. Ça arrive que oui, mais c'est quand même rare. Fait que c'est vraiment d'aller voir chacun son mécanisme, comment il fonctionne, puis d'écouter comment ton corps réagit dans ces situations-là.
Il y a des gens qui ont de la difficulté à écouter leur intuition, puis la plupart des gens que j'ai en soins individuels, c'est la problématique majeure, c'est ah ben tu sais, j'ai des petites intuitions, mais je fais pas confiance, puis je doute, puis c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas à entretenir dans notre société. L'intuition, c'est vraiment la raison, le raisonnement. Je veux des diplômes, c'est une école reconnue, beaucoup de diplômes, beaucoup de preuves scientifiques, sociales pour être capable d'avancer dans un cheminement professionnel. Puis on s'entend que l'intuition, pas personne qui va me donner un diplôme pour mon intuition. Dans le sens que c'est un outil essentiel à mon travail, mais c'est pas quelque chose que je peux prouver qui est tangible. Même chose pour la communication animale, même chose, tu sais, ça reste tout le temps dans le domaine des ressentis. Puis c'est la chose la plus difficile à masteriser parce que des ressentis, faut que je les décrive après ça. Je peux pas juste toucher la personne puis dire ressens ce que je ressens puis tu vas comprendre. Faut que je mette des mots là-dessus puis des fois la marge d'erreur, elle est là aussi. Donc c'est vraiment important d'être capable de euh, faire confiance à notre intuition et l'alimenter. Ce que je veux dire par là, c'est les gens souvent vont douter de leur intuition, fait qu'ils vont facilement dire ah ben tu sais ça ne fait pas de bon sens, ou je suis pas assez sûr, ou je l'écouterai pas. Ou plus on refoule notre intuition, plus elle va parler doucement, moins fort, ça va être moins évident à les gérer parce que là notre cerveau spin, là, c'est juste ça qui avance. Là. Si on est capable de laisser passer un petit peu le cerveau, puis de faire confiance à ce qu'il y a en dessous, ben des fois c'est là que les aliments ou les changements de vie vont s'opérer. Moi, quand j'ai décidé de changer de métier, ben, de rediriger ma carrière, j'étais pareuse naturelle, puis je m'étais barré le dos, j'avais fait une grosse entorse sacro-iliaque, j'ai été des mois à pas pouvoir travailler. Et même à la réhabilitation, je voyais très bien que je travaillerais plus comme avant. J'avais tellement de douleurs au dos, même à rien faire assis sur mon sofa, que je voyais que j'avais une redirection à faire. J'étais pas prête à arrêter de trimer, mais je savais qu'à long terme, ça serait plus possible. Puis là, j'étais un petit peu découragée parce que j'aimais mon métier. Puis j'avais fait l'intention d'avoir une réponse de mes guides. Dans ce temps-là, je commençais un peu dans la spiritualité. C'était pas quelque chose qui était très ancré. On l'a tout en l'intérieur de nous, mais je la pratiquais pas, on va dire ça comme ça. Puis un matin, je me suis levée, puis ça a été comme une révélation, tu sais, Eureka, une bouffée de je l'ai, c'est ça que je vais faire. J'avais reçu des soins en soins énergétiques, en kinésiologie, peu importe. Puis j'avais fait, je vais faire ça pour les humains et les animaux. Ça a été une révélation. Puis tu sais, on recule 7-8 ans, 6-7 ans, il n'y en avait pas tant des soins énergétiques animaux. En tout cas, on n'entendait pas beaucoup parler. Là, c'est de plus en plus ouvert, puis je trouve ça vraiment merveilleux. Mais dans ce temps-là, j'avais comme inventé, moi, on n'avait jamais entendu parler, fait que j'avais comme inventé ce métier-là, si tu veux. Puis, mais c'est mon intuition qui me l'a donné. Fait que c'est ça qui est allé chercher. C'est pas mon cerveau qui me l'a donné. Je pensais même pas que ça existait. Tu sais, je le concevais même pas à la limite. Fait que c'est des choses comme ça qui fait que c'est comme des espèces de vérités. On a comme accès à un savoir qui est pas humain. C'est comme si on a accès à notre âme. Moi, j'appelle ça le soi supérieur. Il y en a qui peuvent appeler ça la source, Dieu, la divinité intérieure de chacun de nous. Peu importe, mais c'est comme si on a accès à une intelligence ou une sagesse supérieure. Donc, comment la développer? J'en ai un petit peu parlé, ben, de un petit peu calmer le mental, parce que c'est sûr que si le mental, il spin non-stop, on va avoir de la difficulté à aller rejoindre notre intuition. Écouter notre corps, les ressentis, les douleurs, être capable de vivre nos émotions. C'est sûr que si on est complètement déconnecté de notre corps, on ne ressentira pas l'intuition aussi facilement. Quand on a vraiment besoin d'un message, ça se peut que l'intuition passe pareil, là, même si ton mental est spin, même si tu as des grosses douleurs physiques, que tu es déconnecté de ton corps. Mais dans ton quotidien, si tu vas avoir accès à ton intuition, tu sais, c'est vraiment des choses qu'on peut travailler pour essayer que ce soit de plus en plus clair. Parce que moi, il y a 10 ans, mon intuition, elle chuchotait. Fallait vraiment, je sois tenter, puis j'étais pas sûre. Maintenant, mon intuition, quand elle monte, là, je peux même pas l'ignorer. Là. C'est comme, c'est là. C'est gros de même, c'est là. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir noter les intuitions dans un carnet. Si t'as pas assez confiance en ton intuition pour faire des changements dans ta vie ou des grandes modifications, écris-la. Peut-être que ce que ton intuition t'a donné, tu vas avoir le courage de le faire dans 2-3 ans. Peut-être que tu vas avoir le courage de le faire dans 4 mois. Peut-être que ce sera pas tout de suite. Mais souviens-toi que c'est ton intuition qui t'avait donné cette information-là. Ça va t'aider à lui faire confiance parce qu'elle a d'avancer là-dedans. Euh, après ça, on peut aller chercher quelque chose en lien avec le fait de pratiquer des petites choses avec l'intuition. Regarder des cartes oracles, de tourner une carte et de voir qu'est-ce que
l'image nous donne comme feeling, comme ressenti, comme émotion, comme lien même avec une situation X, pour après ça le lire dans le petit guidebook, qu'est-ce que ça dit, pour être capable de voir qu'est-ce que ça donne. Prendre une image X, la cacher, essayer de voir dans notre tête, voir qu'est-ce qui est sur l'image, qu'est-ce que le ressenti de l'image sans la voir nous donne comme ressenti, comme émotion. C'est toutes des petites choses qui vont aider à ce que notre intuition se développe. Il y a plein d'autres façons de pouvoir développer son intuition. Moi, c'est des choses que j'apprécie de travailler avec les cartes, mais ça peut vraiment être quelque chose dans n'importe quel domaine là, pour aller le chercher. Mais ce qui est important, d'aller marcher dans la nature, de se connecter à soi, d'être capable de faire le vide un petit peu dans notre tête pour laisser de l'espace, parce que l'intuition, c'est tout à plein de stock par-dessus, puis si c'est dans un brouhaha, ça se peut que même si elle parle, tu ne l'entendes pas. Parce que c'est pas qu'elle est pas là, parce que tout le monde l'a, mais ça se peut que tu l'entendes moins. D'ailleurs, c'est ça. Dans le programme que je fais présentement, c'est une grosse partie l'intuition parce que c'est quelque chose que je trouve que tout le monde devrait avoir accès. C'est gratuit. C'est quelque chose qui est inné à chacun. Puis c'est vraiment aidant pour essayer de passer au travers des petites problématiques ou des épreuves dans une vie. Comme je disais tantôt, pour assumer un choix, pour être aligné dans un choix, je trouve que c'est un des outils les plus aidants pour être capable d'avancer sans les remords, les regrets, la culpabilité ou le fait d'avoir manqué sa chance, tu sais, moi, dans ma vie, ça a été ça. J'aurais dû faire telle affaire, je l'ai pas faite. Tu sais, c'est un regret, j'avais écouté mon intuition, j'aurais été capable d'aller là. On s'entend, tout arrive pour une raison. Je dis pas que j'aurais une vie différente si j'avais pris cette voie-là, mais reste que maintenant, j'écoute mon intuition parce que je veux pouvoir profiter de ce qui est là comme guidance. Je sais pas si toi, ton intuition est très développée, c'est quelque chose que tu as refoulé beaucoup, c'est quelque chose que tu veux reconnecter à. Je t'invite à aussi me donner en commentaire le chemin par lequel ton intuition passe, parce que je trouve ça très intéressant d'une personne à l'autre quand je discute à quel point ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Puis j'ai une amie qui la ressent exactement de la même façon que moi. Fait que c'est toujours intéressant de discuter de quelle façon ça se produit dans le corps de chacun, parce que l'humain et le corps humain est une magnifique biologie. Puis on a beau tout être fait pareil, mais ça reste qu'on est tous uniques et différents dans notre façon que les connexions et l'énergie passent à l'intérieur. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un message en commentaire ou en privé. Je vais répondre avec plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée à tous. Bye bye.